relativement nombreux compte tenu des événements. Je me présente, je suis la présidente de l'association du roman à la Seine. On l'a fondée en 1999. Nous jouons des spectacles à la fois à Paris et depuis 2 ans sur la Côte d'Azur. L'association, comme son nom l'indique, adapte des romans, des œuvres théâtrales, parfois même de la poésie. Et ce soir, nous nous sommes intéressés à René Daubadia. J'ai eu la chance de le rencontrer à Paris, de pouvoir l'interviewer, et il m'a aidé à monter ce spectacle. Il aurait voulu venir lui-même et interpréter son rôle, mais il est très âgé et sa santé ne lui a pas permis. Donc il va être remplacé par un acteur dans notre spectacle. Nous avons l'habitude de jouer pour des associations caritatives et surtout pour des causes médicales. Et ce soir, nous avons le plaisir de jouer pour l'association Alzheimer Trait d'Union, dont j'appelle le président, le docteur Polydor, qui va vous présenter son association et les buts de son association. Bonsoir. Merci beaucoup, merci à vous. Alors je vais essayer d'avoir une voix de stentor comme me l'a demandé Béatrix, et de ne pas utiliser le micro. Donc pour vous résumer en 2 mots le but de notre association, on ne s'occupe pas du tout des médicaments qui sont l'affaire des labos, on ne s'occupe pas du tout d'une certaine forme de prise en charge dans les institutions, qui est en général très bien fait. Nous, ce qu'on veut, c'est réunir les gens qui sont atteints de maladies neurodégénératives, essentiellement de l'Alzheimer, mais on s'occupe un peu de Parkinson, et aussi de sclérose en plaques, on vous en parlera à la sortie, pour réinsérer les patients et leurs aidants dans la vie de la cité. L'idée de base, c'est que vous êtes tous jeunes aujourd'hui, mais un jour vous allez vieillir. Et donc par conséquent, vous voudrez être dans une vraie ville, dans une vraie vie, au cœur de la vie, au cœur de la cité et dans le cœur des gens qui vous accompagnent. Donc on fait des actions joyeuses. On a créé le premier jardin mondial public pour la mémoire, qui s'appelle le jardin Annie Girardot, qui est à la médiathèque de Cannes, qui a permis à Cannes d'être cité parmi les 4 villes les plus innovantes, parmi les 4 institutions les plus innovantes de France. Dans ce jardin, on fait du tai chi tous les mardis à 15h avec un très joli prof, donc on vous invite à y venir. C'est du tai chi tout âge. 2 fois par semaine, on fait du multisensoriel. La semaine dernière, c'était autour du citron. On a mangé de la torte au citron, on a touché du citron, on s'est amusé autour du citron. C'est toujours joyeux, c'est toujours ludique, on s'amuse beaucoup. On fait des cerfs-volants multi-générations avec des enfants et des âgés. On privatise la Punk Pan Beach, on les lance ensemble. Donc voilà, c'est toujours joyeux, c'est toujours gai, on ne s'ennuie pas et on vous invite tous à nous rejoindre. Si vous voulez adhérer à l'association, c'est une somme folle de 20 € par an. Et ça vous donne droit et accès à toutes nos activités et surtout venez nous aider parce qu'on a besoin de vous. C'est une association essentiellement locale, on a des adhérents à Valence, on en a en Bretagne, on a Colette Roumanoff, la maman d'Anne, nous a rejoint récemment, la fille Annie Girardot nous a rejoint également et maintenant depuis peu on a une antenne en Belgique, à Charleroi, qui fait des congrès, qui s'occupe beaucoup de psychothérapie. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, on est très honorés, merci Béatrix, de nous faire cette pièce pour nous. Et vous nous avez même dit qu'il y aurait peut-être du théâtre en thérapie. Voilà, on va mettre ça sur. Merci beaucoup. Monsieur René Daubadia, merci d'être avec nous. Merci de bien vouloir répondre à mes questions. Je trouve qu'au théâtre, on ne met pas assez en avant l'auteur. C'est ce qui m'a donné envie de mettre en scène votre exobiographie tout en jouant vos pièces. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Il est vrai que c'est toujours très intéressant de mettre en avant la vie de l'auteur tout en jouant ses pièces. C'est intéressant, mais c'est difficile. Enfin, on va voir si la mayonnaise prend. Vous avez écrit, lorsque vous étiez jeune, des poèmes et puis des romans. Comment êtes-vous venu au théâtre? Jean Villard m'a dit: oh bah, vous devriez faire du théâtre. Et depuis, je n'ai pas cessé d'écrire. En tout cas, pour notre plus grand plaisir, car votre œuvre théâtrale est bien concrète. Vous pouvez nous parler de vous, bien que je sache que vous n'aimez pas ça. C'est vrai que je n'aime pas trop parler de moi, mais pour vous faire plaisir,
Je vins au monde à Hong Kong le 22 octobre 1918, dans des conditions abruptes. Sitôt que je vis le jour, je croyais retourner à la vie. C'est que ma génitrice connaissait bien des malheurs qui provoquaient des comportements dont je suis à subir in utero des fâcheuses conséquences. Mon père, José Clemente de Ovadia, alors consul de Panama, se livrait à des fugues de 3 jours, 5 jours, 8 jours même dans les bas-fonds du canton de Macao. Il revenait dans un état second, dû à l'alcool, aux femmes et aux jeux. Et en rentrant, il implorait le pardon à la mère. C'est au cours d'une brève réconciliation, abreuvée de larmes et de serments éternels, que le Seigneur José Clemente de Ovadia déposa un germe précieux, lequel devait prendre mes traits, dans les entrailles de Magdalena. Magdalena avait déjà eu 2 enfants, séducteurs panaméricains, et elle mit tout en œuvre que le 3e, notre serviteur, ne participa point aux réjouissances collectives de la planète. J'ai tout tenté pour te faire passer. Ne cessait-elle de me répéter. Et ma mère, ma pauvre mère, me gratifiait d'un regard. Je me prenais à chaque fois à m'excuser d'être là, d'occuper un espace qui aurait dû être vide. Si la pilule avait existé à cette époque, le rien n'aurait pas percé. Et c'est moi qui eusse été absent, ce qui m'aurait privé du plaisir de discourir avec lui. Lorsque tu naquis, tu n'étais qu'une plaie. Une plaie? Une plaie des cloques. Des cloques? Des cloques et du pu. Tu fus un... J'avais avalé tellement de médicaments et tu fus un nourrisson si chétif qu'il fallut t'en noyer. C'est ton estomac qui t'a sauvé. Mon estomac? Tu digérais tout, n'importe quoi. On aurait pu te faire avaler de la paille de fer. Au fond, ce qui est invraisemblable, c'est d'être. Qui sommes-nous? Comment nous perçoivent les autres? Notre passé construit-il notre avenir? Qu'en est-il des comédiens? Sommes-nous ce que nous jouons? Ou ce que nous jouons finit par définir ce que nous sommes? La vie est un théâtre où nous sommes en perpétuelle représentation. Attention, la régie, vous êtes prêts? On va lancer. 1, 2, 3, on y va. Je rappelle les principaux titres de ce journal. Après le passage du typhon Adélaïde qui s'est abattu sur les Philippines, les autorités déplorent 608 morts et plus de 3000 sans-abri. La petite Proserpine disparue la semaine dernière n'a toujours pas été retrouvée. Les recherches continuent. Les 9 survivants du Boeing 707 qui s'est écrasé contre le rocher de Gibraltar ont entamé une grève de la faim en signe de protestation. Salvatore Battagliola, chef présumé du réseau terroriste Bonté Divine, vient d'être arrêté à Lima alors qu'il se rendait chez son pédicure. Incident au Stade de France durant le match de football qui opposait l'équipe de Suède à l'équipe de Gambie. Déjouant la police, un supporter gambien tira plusieurs coups de feu sur le goal suédois qui s'apprêtait à arrêter un pénalty. Le malheureux s'effondra au moment même où le ballon entrait dans les filets. L'arbitre a refusé le but
à l'équipe de Gambie. Et maintenant, je me tourne vers notre invitée, Lily Galoche. Bonjour, Lily Galoche. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est moi qui... Vous venez du Guatemala, du Groenland. à du Groenland. Mais j'étais il y a 8 jours au Guatemala pour un raccord. C'est comme ça qu'on attrape un chaud et froid. Merci, ça va pas mal. Lily, dans votre nouveau film La Route épaisse, qui sort prochainement sur les écrans, Passez mercredi, les prochains, les 18, au Gramont Palace. c'est ça, le 18, au Gramont Palace, avis à vos fans. Mais vous avez complètement changé de look. Ah ouais, hein? Un sacré virage. Il faut dire que je n'avais marre de jouer les paumets qui se font toujours avoir par les mecs. Comme dans On vient baiser à Venise, où vous étiez formidable. Ouais, c'était assez chouette. Mais je n'avais ras-le-bol. Les côtés, nana, nunuche. En France, c'est pas comme en Amérique. En France, quand on vous colle la rôle, c'est pour toute la vie. Si j'aurais fait un tabac en jouant Jeanne d'Arc, on me demanderait à 70 ans en France encore de jouer Jeanne d'Arc. Alors, rassurez-vous, dans La Route épaisse, vous êtes tout sauf Jeanne d'Arc. Ah, ça, on peut pas Alors dire. dites-moi, comment ça s'est passé? C'est vous qui... Ah non, c'est Patrick. J'aurais toujours voulu travailler avec Patrick Bedel, mais c'est lui qui m'a téléphoné. Allô, Lily Galoche? Ouais, Patrick Bedel à l'appareil. J'ai failli tomber sur le cul. Je croyais pas qu'ils s'intéressaient à moi. Est-ce que vous êtes libre demain après-midi? Oh, même si j'aurais eu rendez-vous avec mon meilleur amant. Je joue sans creux. Je lui ai répondu comme si j'avais mon agenda plein à rabat. Et c'est comme ça qu'il m'a filé un rencard dans son bistrot. Oh, vous deviez être tout excité. Tu parles? Je m'étais mise à mon top niveau avec ma veste en dame chromère à portée de Las Vegas, sur un chemisier violet, échancré, made in Taïwan, sur des shorts rouges et avec des bottes qui montaient à mi-cuisse. Le grand jeu, quoi. Mais j'aurais pu être en chemise de nuit. Du kiff. Quand je me suis retrouvée face à lui, à la table du café, muette que je suis devenue. Une carte. Qu'est-ce que vous prenez? Il m'a demandé. De vermouth. Je lui ai répondu, drôlement impressionnée que j'étais. Il est très séduisant, Patrick Bedel. Pas le voir comme ça, par du premier coup. Il est petit, il a une tête en forme de trapèze, les cheveux jaunes paille, mais c'est après. C'est quand il parle. On reste collé à ses lèvres. Histoire de dire quelque chose et on finit pour dire des conneries. Patricia Paoli, qui était sur ce plateau avec moi la semaine dernière, disait que c'était le metteur en scène le plus culturel qu'elle ait rencontré. C'est dingue tout ce qu'il sait. Sur les gros cylindrés, sur l'agroalimentaire, sur l'agroalimentaire, sur les balais roses, sur les balais russes, sur comment on entraîne les tortues à faire l'amour dans les îles Galapagos. sur les îles Galapagos. sur les îles marchandes. C'est dingue tout ce qu'il sait. Mais je suppose quand même que Patrick Bedel ne vous a pas parlé que de rugby et de tortue. Ah que non, il est rentré tout de suite dans les vifs du sujet. 2 heures à m'expliquer mon rôle. Mais son baraton, c'était comme s'il était adressé à la caissière. Comment ça? Et comment ça? Moi j'avais la bouche ouverte, mais j'entendais rien. Et alors? Et alors, je suis rentrée chez moi. Vous avez raconté l'histoire? Ah oui, il a raconté une histoire par tous les bouts. En plus, il a même failli tomber de la banquette en mimant une aigle qui piquait sur les crânes d'un sans domicile fixe. Ah, j'aurais voulu être dans un petit coin pour voir. Bon, que je lui ai dit en partant, il faut que je réfléchisse. Oh, les regards qu'il m'a jetés. Et après, je suis rentrée chez moi, une péto, les scripts sur les bras, je me suis étendue sur les paddocks, 3 coussins sur les cortex, et je l'ai lu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je l'ai lu au moins 30 fois.
Je me suis conclue, c'est pas pour Lily Galoche. La Pépé, avec ses seins dehors, qui flingue sur une bande de caves en train de jouer au mahjong. Il devait être 6 heures. Je lui ai téléphoné. C'est pas pour Lily Galoche, monsieur Bedel. Ma petite Lily, au bout d'un siècle. Ma petite Lily, si tu es pas habillée, qu'il m'a dit en me tutoyant, habille-toi et viens chez moi. 6, boulevard de la Tour Maubourg, la 3e, en sortant de l'ascenseur. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails, hein. Enfin, le fait est que vous l'avez tout de même tournée, la boîte épaisse. Et comment je m'étais gourée, quoi. Au final, j'avais la trouille. C'est bien compréhensible. Patricia Paoli, qui était avec moi. Bon. Lily, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt les pages que vous avez consacrées par Paris Flash. Votre enfance n'a pas été de tout repos, n'est-ce pas? Ça, on peut pas dire. Vous laissez entendre que votre père a tenté de vous violer à l'âge de 15 ans. C'était un type vachement ambitieux. Oui, enfin, quand même, c'est pas une raison. Écoutez, j'avais quand même 15 ans. Oui. Et vous avez été élevé par votre tante. Ouais, la tante Elsa. Et un jour, vous vous êtes aperçu qu'elle n'était pas votre tante. Ah ouais, elle était ma tante comme moi, je suis coureuse cycliste. Celle qui a foutu la merde dans toute cette histoire, j'ai pas voulu les raconter à Paris Flash, c'est ma mère, ma pauvre mère. On peut savoir. À cause de sa sœur jumelle. Ah, votre mère avait une sœur jumelle. Et réciproquement. Écoutez, en plus, elle s'est rassemblée comme des gouttes d'eau. Elle s'est habillée pareil et sortait tous les temps ensemble pour savoir laquelle était la bonne. En moins de 2, mon père, il s'est facile la sœur jumelle, tandis qu'elle est devenue sa maîtresse. Bon, il se peut que monsieur votre père se soit trompé de marchand de femmes, tout simplement. Non, mon œil, c'était prémédité. Les salons, il mangeait à tous les râteliers. Les moments les plus pénibles, c'était quand ma mère, elle est morte. J'ai dû avoir 17 ans. Vous avez perdu votre mère à 17 ans. Disons que c'était ma mère, mais lui, mon père, il a prétendu, après avoir enterré ma mère, que soit sa sœur, la sœur jumelle. Ça fait qu'après qu'elle est morte, ma mère, elle a vécu peinard en toute légalité avec sa maîtresse. Vous comprenez, la tante Elsa, c'était une couverture. Bon, Lily, nous n'allons pas nous appesantir sur un passé aussi lourd. Je rappelle aux téléspectateurs que votre nouveau film La boîte épaisse sort sur les écrans. Le mercredi, le 18, les prochains au Gramont Palace avec Richard Brancoli, Gérard Léveillé et Dorothée de Blombé. Oui, une distribution étincelante. Et Fabienne de Castellane. Une question, Lily, que j'aimerais vous poser. Ouais. Comment était-il avec vous, Patrick Bedel, au tournage? Parce que jusqu'à présent, vous avez surtout travaillé avec Laurent Loupson. Alors là, le jour et la nuit. Pas du tout la même façon de carburer. Lui, Laurent Lorson, il est minuté, calculé. Lily, tu fais 3 pas. Lily, tu regardes à gauche, mais avec les yeux et sans la tête. Lily, tu prends l'expression Mater Dolorosa. Mater Dolorosa, Lily. Pense aussi bourgeois décalé avec la peau au cou. Je vous jure, pas question de nous faire un peu de travail. C'est pas Disneyland avec Laurent Lorson. Oui, mais enfin, il est vrai que Laurent Lourson a été l'assistant de Gratanou. Tandis que Patrick, lui, il vous met tout de suite à l'aise. Pour lui, les textes, ils comptent plutôt pour du beurre. Pour lui, l'important, c'est la situation. Quand on est sur scène, avant de tourner, elle vous prend pour les épaules, elle vous amène dans un coin et il débloque sur les gros cylindrés, sur comment on entraîne les tortues à faire l'amour dans les îles Galapagos. Et il débloque sur les sexes, les pop, les punch. Et après, 2 ou 3 petits tours et on se retrouve sur scène. Et sur scène, ça suffit d'être soi. D'être vous. Ouais, d'être moi. Qui êtes-vous, Lily Galoche? Vous êtes marrante, vous. Je suis ce que je suis pas, je suis ce que je joue. Ah, vous êtes ce que vous n'êtes pas. Et prendre un avion baiser à Venise.
quand je fous une trempe à Nina, c'est quand même pas moi qui lui fous une trempe. Moi, je suis pas jalouse. Pour moi, s'il y a mangé pour 2, il y a mangé pour 3. S'il y a mangé pour 3, il y a mangé pour 4. Oui, enfin, j'entends bien. Mais Prenez dans la poursuite au milieu des poubelles et des tonneaux de plutonium avec les frères Galapagos et Diamantopoulos, course de l'évier. Drogue, trafic d'âmes. c'est dans la brute épaisse tout ça. Dans la brute épaisse, quand je flingue sur Pépé la Grosseille, qu'il tombera de mort, c'est quand même pas moi qui l'a flingué. Moi, je ferais pas mal à une mouche, plutôt un côté bonne fille. Oui, mais enfin, Lily Galoche, c'est tout de même vous qui êtes Lily Galoche. Ouais, dans un sens. Dans un sens, c'est mon moi reine, mon moi qui perce à travers les mataris et la dame au camélia et qui s'accouple à mon autre moi, mon moi qui fait semblant, mon moi qui joue la comédie, mon moi bidon, quoi. Vous vouliez dire, Lily, que c'est votre personnalité, celle que vous êtes, qui alimente celle que vous n'êtes pas, quand vous entrez dans la peau d'un personnage. Ouais, moi, j'apporte mon punch, ma sensibilité, mon intellect. Et c'est tout ça qui donne sa densité, c'est français ça Qui donne sa densité à mon autre moi. Oh Lily, vous venez de... Et des fois, je me demande, est-ce que mon moi bidon, ce n'est pas supérieur à mon moi intrinsèque? Lily, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous venez de brosser un portrait époustouflant du comédien. Merci. Moi, vous savez, c'est d'instant, je ne me prends pas pour le père de Foucault. Et maintenant, Lily, si vous nous parliez un peu de ce qui se passe dans le film La Brute épaisse. Et là, Molo, on ne va pas tout raconter. Après, le public, il aura l'impression d'avoir vu le film et il n'est même pas sorti avec toute la bouillie qui se trimballe dans leur crâne. Bon, on peut tout de même dire qu'il s'agit d'un polar. Oui, d'un polar avec des ailes sentimentales qui louche vers la marquise des anges. Et c'est Brancoli qui fait l'ange, enfin la brute. Épaisse. Ah, c'est génial, Brancoli. C'est la première fois, Lily, que vous tournez avec lui. La première fois, j'étais dans mes petits souliers. Vous aviez vu son film. Oui, surtout depuis que j'avais vu son dernier film, L'émigré des enfers. Alors, comment était-il avec vous sur le plateau? Ah, non, il coopérait vachement dans les scènes érotiques. Ah oui? Ah ouais, hein? Je vous assure, Alice Brilset, que jouer avec Brancoli, c'est du gâteau et pas du gâteau. C'est pas bidon jouer avec Brancoli. Moi, il faut que je me dépasse, que je me survole. Parce que Richard, quand il accroche la lumière, on voit que lui. Je vous assure, Lily, que d'après ce que j'ai entendu, on vous voit très bien aussi. On m'a raconté une scène où vous êtes, paraît-il, éblouissant. Ah oui, laquelle? Ah non, vous venez de dire que si on dévoile aux téléspectateurs... Mais en passant comme ça. C'est la scène où vous déboutonnez lentement la chemise de Brancoli et sur sa poitrine, dénudée, pleine de tatouages, vous posez votre visage comme un petit oiseau apeuré. Merci. Et ça, Patrick, il n'avait pas prévu. Il s'est mis à applaudir comme un con. On a dû refaire la scène, mais elle était moins bonne. Lily, vous étiez avec moi durant les actualités. Je ne vous ai pas vu réagir. Est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe dans le monde, aux mouvements sociaux? Bon, bien sûr, je ne vous demande pas vos opinions politiques. Ah ouais, hein, si vous voulez, on est en démocratie. Moi, si vous me le demandez, je suis pour la santé, la justice et l'égalité. Là, quel beau programme! La santé? Ah ouais, hein, moi, la santé, je la mets au pinacle. Sans santé, il n'y a pas de justice. Alice Brisset, il n'y a pas de petit Jésus. Si vous êtes cul de jatte, vous ne pouvez pas courir les 300 mètres haies. Si vous êtes boussu, et en plus, que non, boussu. Prenez un boussu, il ne peut pas jouir de la vie comme Charlton Heston. C'est un bénour. Bien évident que la santé, c'est essentiel. Et en plus, moi, si vous me le demandez, je suis pour l'interpénétration.
Et c'est-à-dire, je suis pour qu'un Mexicain il couche avec un Amerloc, une Suédoise avec un Chinoise, et qu'ils fassent tous une chier des mouflets, des polichinelles, un vaste bordel, quoi. Est-ce que vous croyez que la guerre, elle serait encore possible? Plus possible que serait la guerre? C'est sûr, c'est vrai. Et prenez un Mexicain, il ne couperait pas en deux son petit-fils albinos, puisqu'il s'agit de son petit-fils. Moi, je simplifie. Bien, avant de nous quitter, Lily Galoche, je voudrais vous poser une dernière question. Quel serait pour vous le rôle idéal? Le rôle dont vous avez toujours rêvé? Le personnage dans lequel vous pourriez donner toute votre mesure? Omelette. Ah tiens, vous aussi. Mais je commence à devenir un peu trop vieille. Vous ne dites pas cela, Lily. Chaque fois que vous venez sur ce plateau, vous rajeunissez. Vous devrez m'inviter plus souvent. Ah, une dépêche de dernière minute que vient de me glisser la rédaction. La petite Proserpine a été retrouvée en compagnie de son oncle au fond d'une péniche désaffectée à Conflans-Sainte-Honorine. C'est elle, a déclaré le vieil homme, qui, sous la menace du revolver volé à son père, m'a pris en otage et m'a contraint de participer à ces jeux. Le malheureux a décidé de ne pas porter plainte. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre fidélité. Merci d'être restés avec nous, Lily Galoche, ce soir. Je rappelle que votre prochain film, La Brute Épaisse, sort sur les écrans le mercredi. Le 18, au Grand Palace. Voilà, c'est ça, le 18. Bonne soirée à tous. Venez de Madame, parlez-nous encore de vous. Écoutez, dès mon enfance, je m'étais accoutumé à mon état de semi-orphelin. Mes camarades de classe me demandaient souvent des nouvelles de mon père. Je leur disais que mon père était mort à ma naissance. Contre toute attente, mon père ressuscita le 22 juin 1949. Vous me croirez pas. Eh bien, j'étais assis à la terrasse d'un café, en train de lire mon journal, lorsque mon attention fut attirée par un encadré. Coup d'État à Panama. Je parcourais la liste des membres nommés, et quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir le nom de Don José Clemente Deo Baldia pour l'intérieur et la justice. Était-ce possible? Non, ce n'était pas possible. De ma plus belle plume, j'écris donc à mon père. Quelques mois plus tard, je reçus, avec quelle émotion, la première lettre du fantôme. Mon cher fils, ta lettre m'a causé une grande joie, car si j'étais pour toi un mythe de silence, tu ne l'étais pas moins pour moi, qui craignais, étant donné l'état délicat de ta santé quand tu naquis à Hong Kong, que tu ne fusses décédé. Heureusement, tu te portes bien maintenant, et j'ai été informé de ton héroïque conduite devant l'ennemi, qui t'a valu la croix de guerre avec palme et une citation à l'ordre de l'armée. Je suis fier de ta vaillante attitude sur le champ de bataille, ainsi que celle que tu as observée par la suite durant ta longue captivité, dont les rigueurs n'ont pas su briser ton courage. Tu as hérité l'esprit combattant de ton grand-père, le général José Clemente Deo Baldia, mort en 1899, le bras arraché par la mitraille. Je suis heureux d'apprendre que ton nom comme écrivain
est déjà connu dans les cercles littéraires français. Tu as choisi, à mon avis, une noble carrière. À propos de tes écrits, voudras-tu m'en envoyer quelques-uns? J'ai grande envie de les lire. D'abord parce qu'ils t'appartiennent. Et comme père que je suis, ils me sembleront une prolongation spirituelle de moi-même à travers la personne bien-aimée de mon fils. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton travail. Et en attendant tes chères lettres, je t'embrasse bien fort, mon René. Ton père affectionné, José Clemente Lovalia. Je rêvais. D'un coup de baguette magique, j'étais transporté au Panama. Et tout d'un coup, après quelques mois, je reçois un télégramme. Je le trouvais comme ça, glissé sous ma porte. Votre mère, votre père, vient de passer. Quoi? Mon père est passé me voir. Non. Mon père vient de mourir. Quand on a porté quelqu'un dans son imaginaire, quand on l'a attendu avec tant d'impatience, les retrouvailles ne nous offrent-elles pas parfois quelques surprises? Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est l'amour. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon âme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon âme. Ce n'est pas qu'il est riche ni costaud, mais je l'ai. Oh mon Lulu, mon Lulu! Oh espèce de salaud! Me plaquer comme ça, 10 mois sans nouvelles. Et puis tout à coup, ce matin, le téléphone. Coucou Fifi, me voilà. 2 ans qu'on avait concubiné ensemble allegro allegretto. On parlait d'une secousse, j'en crois pas mes oreilles. Oh Lulu, mon Lulu. Oh le cœur qui bat la Java. Oh quand tu veux, Radine, quand tu veux, Radine tout de suite. Oh, j'aurais pu l'envoyer dinguer, hein. Rien à faire. Je l'ai toujours dans la peau. Oh la peau. Oh, faudrait pas être une femme. Entre, c'est ouvert. Oh Lulu, mon Lulu. C'est la Fifi. Je peux enlever mon manteau? Enlève ton manteau, enlève ta peau, enlève tes os, enlève tout ce que tu veux. J'en crois pas, ma Mirette. Ah, t'as une belle mirette, tu sais. Oh, je sais, on me l'a déjà dit. Oh, tout à l'heure, quand j'ai entendu le téléphone, que j'ai reconnu ta voix, mes jambes d'un seul coup, du coton hydrophile. Oh, j'ai dû m'asseoir sur le tabouret du piano. T'as un piano maintenant? Oh non, pas encore. J'ai là le tabouret. Oh, attends un peu que je te reluque. Oh, t'es pas tout à fait le même crabe, hein. Tiens, mais ça va faire 2 ans que... Ouais, 2 ans que tu m'as plaqué, espèce de salaud. Alors que j'étais ta pouliche, que tu disais. Ta pouliche, ta biche, ton pied de biche. Que sans moi, tu pouvais pas exister, tu disais. Que sans moi, tu te trouvais bancal, borgne, cul de jatte. T'excite pas. Et là, je suis là. On est là. Moi, j'ai pas changé d'avadicelle. Oh, j'ai connu d'autres zigotos, tu parles. Je te fais confiance, Fifi. Oh, mais c'est, tu vois que j'ai toujours dans la peau, toi, mon zoulou, mon grand loup. Mais quand même, me plaquer, me laisser en friche, comme si t'avais jamais existé, comme si t'avais jamais été baptisé. Je vais t'expliquer. Oui, j'écoute. Ah, c'est toi, Guillaume. Oh, ben non, pour ce soir, ça va pas être possible. Oh, ben je sais bien qu'on avait rencard, mais...
Mais non, mais figure-toi que j'ai ma tante de Paimpol qui vient de me tomber sur le rable. Bah, ici, elle a quoi? Et en plus, elle a la maladie de Parkinson. Parkinson, qu'ils appellent ça, la maladie de Parkinson. Il faut que je l'aide à s'habiller, à se déshabiller, à couper sa viande, à ouvrir ses huîtres. Ah, comme tu dis, pas marrant, hein. Ah non, pas la peine de m'appeler demain. Oh ben, appelle-moi dans 8 jours. Ou dans 10, ça sera encore mieux. Oh, t'as pas honte? Oh, espèce de cochon! J'aimerais quand même que tu m'expliques. Je vais t'expliquer. Ah oui, mais pas de salade, hein. Quand j'y songe, qu'est-ce que j'ai pu en avaler des salades? Tiens, quand tu me racontais que tu travaillais dans les roulements à billes. Comme quoi déjà? Comme chef d'atelier et que t'en foutais pas une rame à Aubervilliers. Oh, laisse tomber, Pipi, tout ça c'est du passé. Oh, bah alors, mon Zoulou, t'es là. T'es là, maintenant que t'es là, tu peux tout me dire. T'aurais pas mis les bouts avec une autre par hasard? Tiens, la grande blonde qui te tournait autour, avec sa bouche en cul de poule et ses cheveux vilaces. Eh non, c'est pas ça, je te jure. Alors c'est quoi? C'est le petit Jésus? J'aimerais quand même bien que tu m'expliques. C'est pas simple, tu vas essayer de piger. Ben pourquoi que je pigerais pas? Je suis pas né de la Bérésina. Mais quand même. Oh, qu'est-ce qu'on est heureux tous les deux. Qu'est-ce qu'on était joie. On passait notre temps à se balader, on allait au cinoche, à Longchamp, on baisait à Tire-Larigot. Ah ça! Oh, qu'est-ce qu'on a pu s'emboîter tous les deux, au plumard, dans les taxis, dans le train, au zoo. Et entre-temps, fallait tout le temps que tu t'envoies un steak tartare, tu te souviens? Oh, et la fois au match de football, où t'as cassé la gueule du type parce qu'il avait sifflé l'arbitre. Oh, si on se mettait à raconter tout ce qui nous est arrivé tous les deux, on pourrait se torcher un best-seller. Écoute, Fifi. Alors explique-moi pourquoi tout d'un coup t'as joué rire. T'étais pas bien avec ta Fifi? Trop. Pourquoi? Trop bien. Pourquoi tu rigoles? Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Mais non, t'as pas l'air, alors explique. Un matin, je me réveille et je m'entends susurrer. Mais il y a longtemps que tu as travaillé à l'intérieur. Je m'entends susurrer. Lulu, tu t'en plus. Tu t'en plus, Lulu. Tu t'en plus. Ah, tu tournes en rond avec ta dondon. Avec ta dondon? Bah c'est peut-être moi ta dondon. Moi la dondon de la farce, oui. Oh, si tu jactes sans arrêt, t'es plus un homme, Lulu, que je me poursuis. T'es plus un homme. T'es plus qu'une habitude. Y'en a marre, père. Coupe les amers. Bah, en plus, si tu m'as parlé en vert. Coupe les amers, fous le camp n'importe où, chez les papous, les zoulous. Faut que tu t'émines si que tu veux te retrouver. Fais tout péter d'un seul coup, pars sans te retourner. Pars sans te retourner. Oh, si tu veux, je peux m'arrêter. Oh non, t'arrêtes pas, ça commence à devenir drôle. Je fais mon paquetage, je coupe l'eau, je lance l'électricité, je ferme la porte à clé. Et ça t'a fait comme ça, comme une envie de pisser. Et ben voilà, en ligne. Oh, qu'est-ce que je dis à Roissy. Destination, Tahiti. Tahiti. Oh. Pas pété, si tu vois. J'ai un copain, là. Un bon copain. Pas tout à fait blanc et pas tout à fait noir. Un métis, qu'on appelle ça. Augustin Larousse. Bah, tu m'en as jamais parlé. Oh, je suis pas comme ça, je dis pas toujours. Ah, ça. Augustin Larousse. 3 ans qu'il m'a. Quand je veux, n'importe quand, après 4 liquidités au 14 juillet. Ah, ça m'a fait tilt dans le ciblot. Là, la pâte est tombée sur place. Donc, je me suis dit. Mais ils auraient pas tous les métis. Fifi, fais pas l'andouille. Ce que je te raconte. Allô? Oh, sacré Mario. Oh ben non, ce soir, ça va pas être possible. Oh ben, figure-toi que j'ai ma tante de Paimpol qui vient de débarquer. Paimpol, en Bretagne. En plus, elle a la maladie de Parkinson. Oh ben non, mais c'est pas ça, mais il faut que je l'aide à s'habiller, à se déshabiller, à couper sa viande, à faire son pieu, à se coiffer. En ce moment, elle est en train de tourner en rond dans le salon. Oh, elle va faire je sais pas quelle connerie, elle va encore casser. Oh, excuse-moi, je te laisse. Ciao, Mario. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme emmerdeur. Oh, mais où est-ce qu'on en était déjà? Ah oui, à Papet.
t'es là, mon Zoulou, t'es là avec tes cheveux, tes yeux, ta bouche. Écoute, il faut vraiment que je t'explique. Mais t'inquiète pas, on va bien finir par y arriver. Le principal, c'est que tu sois en bonne santé. Tu vois, pour un homme, je sais qu'elle a poussé. Oh ben voilà qu'il analyse maintenant. Pour un homme, les pépés ont du mal à comprendre ça. Il arrive un moment où c'est plus fort que lui. Faut qu'il change de carapace. Ah ben qu'il se carapate, oui, mais quand même, il y a des manières. Tu me dis que tu pars une semaine chez ta tante, que tu as besoin de changer d'air. Ça, tu vois, ça m'est resté. Hein. Et puis rien, pas de nouvelles, pas de lettres. C'est pas normal que je me dis. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à mon Zoulou? Peut-être qu'il s'est fait descendre. Oh, ben de nos jours, hein, comme tu m'avais pas donné l'adresse de ta tante, je téléphone à Riri, à Lily, à Fitli l'Habiture, à Agnières, au mec du tabac où tu allais. Ben non, il est pas là. Ben non, on sait pas. Ben non, il a rien dit. Ben s'il est pas là, c'est qu'il est ailleurs, peut-être au champ de course. Mais vous en faites pas, ma petite dame, il finira bien par revenir. 10 jours après, je reçois ta carte postale. Et qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la carte postale? Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Ben merde, tu devrais quand même le savoir, c'est toi qui l'as écrite. Pense plus à moi, ça vaudra mieux pour toi. Pense plus à moi, ça vaudra mieux pour toi. Oh ben je l'ai encore ta carte. Oh oui, c'est comme tu dirais un raccourci. Oh ben tu parles des raccourcis. Oh déjà que je dormais plus, que je mangeais plus, que je respirais par secousse. Oh j'ai failli tomber raide sur le tapis. Oh que les femmes peuvent être cruches. Oh Fifi, je t'ai fait de la peine. Oh mais t'es là mon Zoulou. Oh je réalise pas encore que tu sois revenu. J'arrive pas à croire que c'est toi. Bordel, si c'est pas moi, qui veux-tu que ce soit? Mais tu sais, on va plus. C'est trop con quand on se bat comme on se bat. Oh mon Zoulou. Oh Fifi, précipite pas le mouvement, il n'y a pas le feu, on n'est pas des bœufs, on a tout le temps. Maintenant qu'on s'est raccordé. Oh mais c'est plus fort que moi quand je te vois. Mais qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps, Perpète? À tapette. À Papette avec ton copain la trouille. La rouille, Augustin la rouille. Ah, j'étais devenu comme qui dirait son associé. Il s'occupait de louer les pirogues. Oh tu vas pas me dire que tu ramais? Ah, tu rigoles ou quoi? Moi, ramer, t'es pas en colou. Oh mais tu me rassures. Un 20h maintenant qu'elles ont les pirogues. Je m'occupais de transporter les touristes, les amerlocs, les chats, les toutons, les totones. Oh dis donc mon lézard, tel que je te connais, t'as pas dû rester vierge longtemps. Comment quelles sont les filles là-bas? Ah, chouette. Ça, je peux te le dire. Drôlement chouette. Sans manière, sans chichi, sans bigouli. Tu sais comment on les appelle? Bah comment veux-tu que... Des vaillés. Les vaillés? Et tu sais pourquoi on les appelle comme ça? Ah t'es marrant. Parce qu'elles sentent la vanille. Tout ça, deux cheveux, des jambes, des bouches, des petits symboles. Eh ben mon colon. Elles me portent farouche. Déjà qu'elles sont trois quarts à poil vu la température, elles t'accueillent comme un rien dans la ramette. Un mec tendu entre deux cocotiers. Et on se balance, on se bat. Oh, faut pas avoir le mal de mer. Oh, tel que je te connais, mon Zoulou. T'as dû en consommer des filles à la vanille. Ben T'en avais bien une de préférée? Ah, puisque tu me demandes, Bora Moriao. Comment? C'était son nom, Bora Moriao. Mais moi je l'appelais beaucoup. Oh mon Dieu, deux cheveux, deux cheveux. Oh, mais te fatigue pas, j'ai compris. Ouais, tu sais peut-être pas pourquoi tu étais préféré, Bobo. Parce qu'elle te ressemblait. En plus foncé, je dis bon, mais il n'y a pas à chiquer. Elle avait quelque chose de toi. Oh mon glissant. Et tu sais quoi encore? Quoi encore? Avec elle, ou avec les autres. Dans les moments les plus jouissifs, je fermais les yeux. Et c'est encore avec elle que je baisais. T'es toujours resté dans mon fort. Dans ton fort. Intérieur, mon fort intérieur. Ariane, je vais fermer les yeux, ton image, elle me ramenait au fond de mon corps. Oh mon Zoulou. Alors, attends, je me réveille et je m'entends susurrer. Ça ne peut plus durer comme ça. Lulu, tout tombe plus, tout tombe plus, oh non Lulu. Ah non, Lulu,
mais tu me racontais que... Oh, excuse, je me bourre. Un papette et... Maintenant que tu t'es retrouvé, que je me suis poursuivi, tu n'as plus qu'à retrouver. Fifi, c'est trop con. Ta Fifi, ta vainée toute blonde, avec ses cheveux, ses ceinturons, ses hanches. Oh, Fifi! Oh, Zoulou! Bon. Laissez parler de musique. Et toi, tel que je te connais, toi aussi, tu as dû taper quelques mecs à l'arrière. Tiens, Bébert, qui est d'entendre que ça. Oh, ben tu me connais, j'ai jamais été une enfant de Marie. Mais tu vois, c'est comme toi. Chaque fois que je me faisais sauter, faut qu'il en reste un pour lui, que je me disais. Sûr qu'il va me revenir, que je m'obstinais pour me redonner du tonus. Et tu vois, que ça soit avec Bébert, ouais, il m'a culbuté un samedi, ou avec Bernard, ou avec Mustapha. Au moment où ça devenait foutral, eh ben, je me mettais à chialer. Oh ben, c'était pas fait pour encourager. Mon petit collier. Tout ça, c'est le passé. Maintenant, on va recommencer. Repartir à zéro, comme la fois où on s'est connu dans le métro. Et même, vu qu'on est deux, et qu'on a pas mal répété, peut-être qu'on pourrait se marier. Se marier? Oh, mais toi, tu pouvais jamais m'entendre parler que ça te donnait des souhaits que tu disais. Oh là là, mais t'as pas seulement grossi. Mais qu'est-ce que ça a changé, ça, alors? Et même, je vais aller au bout de mon rôle. Pendant qu'on y est, pourquoi qu'on ferait-il pas des mondes, des mouflets? Ça serait marrant de voir la peur qu'ils auraient. Ah, bah alors là, tu me scies. Oh, mon Dieu, que les bisous. En blanc l'hiver, en bleu l'été, il faut parfois pas s'entêter. Mais, parle-moi encore de toi. Ah ben permets. Ouais, laisse-moi digérer. Oh, se marier, faire des chiens. Bon, il n'y a pas le feu maintenant que l'ennemi il est devant nous. Ton boulot. Quoi, mon boulot? Toujours le même boulot? Bah oui, les magasins Taupin-Poirel. Plus pour longtemps. Bah pourquoi ça? Pareil ton tonton. Quoi, mon tonton? Pareil qu'il vient de Mais capter. comment tu sais ça? Par hasard, j'ai rencontré Lily. Et que le tonton, il t'a tout légué. Son pavillon, sa bagnole, ses actions. Tout. Alors, elle a rajouté qu'elle faisait un joli magot, la Lily. Alors, tu vois, quand j'ai appris ça, qu'est-ce que j'ai été content pour toi, Fifi. Même que je me suis pris dans la rue à siffler un claviateur. Ah bah je commence à comprendre, hein. Ah bah je suis peut-être demeurée, mais pas complètement conne. Mais là, qu'est-ce que tu crois? Mais je crois plus en rien. Mais fous le temps que je te vois plus jamais. Fous le temps, tu m'entends? Que je te vois plus jamais. Fifi, qu'est-ce que t'as râlé? L'amour, le fric, un sacré doublé, non? Mais salaud fumier. Retourne à ta papette où t'as jamais été. Et là, tu viens là. Mais faut mieux être que sourdague. Salaud, voyou, ordure, roulure. Bon, j'insiste pas. Tu parles d'une gonzesse. Arsouille. Oh bon débarras, hein. Allô? Mario? T'es toujours là? Dupont, ma tante, elle vient d'être emmenée d'urgence à l'hosto. La voie est libre. Tu peux radiner, allez, viens vite. Bye. Il faudrait tout de même pas que je m'engluche. Depuis 2 jours, que dis-je? Depuis 2 semaines, sans aucune raison précise, je suis en proie à une véritable dépression. Et pourtant, n'ai-je pas tout pour être heureux?
une deuxième femme qui vaut bien la première, des enfants avouables et des amis qui ne sont pas pires que mes ennemis. Mon corps ne pose pas de problème insoluble. Je jouis d'une certaine célébrité. De jeunes et jolies comédiennes brûlent de m'interpréter. Un léger superflu agrémente mon nécessaire. J'ai noué des liens affectueux avec le trésor public. Je rentre à nouveau dans mes costumes d'été. Et pourtant, je broie du noir. Ténèbres, ténèbres. Un rat a fait son trou dans mon plexus solaire. J'imagine 1000 catastrophes. Et si mon imagination flanche, il me suffit d'allumer le poste de télévision. Incendie, typhon, inondation, tremblement de terre. Des hommes sont emprisonnés, ils sont torturés, des enfants meurent de faim. Pour me guérir, je me contrains à manger du foie de veau, des crudités, du gingembre. J'avale des pilules pour exciter mes neurones et me redonner de la mémoire que d'autres pilules ont enlevé. J'erre comme une âme en fait. Et pour m'occuper, je descends prendre le courrier. Dans la pile, je trouve une lettre d'un ami en provenance de Bordeaux. Il a découpé un article dans le journal Sud-Ouest. Le rire en liberté avec 3 pièces d'Obadia. Le journaliste a écrit pour les broyeurs de noir et les intellectuels en mal-d'être, une seule adresse. René de Obaldia, dont les écrits, le théâtre et la poésie devraient être déclarés d'utilité publique par le secrétariat à la culture. Mon rat fait un tour sur l'île américaine. Je sors mon agenda de poche et je note « Trouver l'adresse d'Obaldia ». Aujourd'hui, tout le monde prend son téléphone portable pour déverser son mal-être sur la première personne prête à l'entendre. Et l'on parle, répandant ainsi dans l'atmosphère toutes les ondes négatives. Allô, Nadège? Oui, Véronique. Oh ben vous vous débrouillez, hein, toutes les deux. Allô? Allô, Véronique? Oui, c'est moi. C'est moi aussi, c'est Nadège. Ah, c'est toi, Nadège. Je me disais bien, c'est la voix de Nadège, et pourtant, c'est pas tout à fait sa voix. En tout cas, c'est bien la tienne. Bah oui, puisque c'est moi. Ça va? Ça peut aller. Et toi, ça va? Oh oui, ça va. Tu dis ça peut aller, c'est que ça ne va pas vraiment. Est-ce que ça va? Si, ça va, il faut. Mais toi, si je comprends bien, ça va bien. Oh oui, très bien.
Oh, dis-moi, j'ai eu un mal fou à te joindre, toujours occupé. Bah oui, il faut dire que je connais pas mal d'individus dans différents secteurs. Alors comme ils m'appellent tous et que moi j'appelle les autres, et ben ça bouchonne. T'as quoi? J'entends pas qui est-ce qui ronchonne. Non, ça bouchonne. Surtout quand les nanas se mettent à raconter leur vie. Enfin, j'étais au bout du fil. Et t'es où en ce moment? Rue des Petites Écuries. Quoi? À Meudon-Val-Fleury? Mais non, à Paris. Rue des Petites Écuries, devant une boutique de fringues. Je viens de m'acheter des collants, maintenant ça file tout le temps les collants, alors j'en ai pris 4 paires d'un coup. Oh, t'as raison, ils sont plus comme avant. Oh, mais avant ça n'existait pas les collants. Ah, c'est juste. Et toi, t'es où en ce moment? Tu ne devineras pas. Au bord du lac Titicaca. Pardon? Titicaca, comme ça se prononce. Oh, mais ça doit pas être tout près, ça. Pérou, frontière Bolivie. Mince alors. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Oh, mais j'ai dit mince alors. Ah, c'est rudement chouette. Un grand lac, rempli d'eau, avec des montagnes derrière. Végétation aquatique, des nénuphars, des eucalyptus, des bambous. Oh, et puis un cas. T'entendrais pas voler un pélican? Oh, ben moi j'aimerais pas ça un lac, hein. Ça bouge pas, ça sent mauvais, et puis... Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, puis il y a des moustiques. Mais quoi? Des moustiques. Ah non, alors là, les Indiens les ont tous massacrés. Oh bah dis donc, c'est comme dans les westerns. Tu parles d'un programme. Mais dis donc, à part les Indiens, t'es pas toute seule? Ah, tu parles. Je suis avec Philippe, et puis 2 copains, 2 homos. On s'était juré de faire une virée ensemble, et c'est super sympa. Et qu'est-ce qu'on rigole! Oh bah dis donc, tu parles d'un programme. Et toi, tu es où? Et toi? Bah moi je suis toujours avec Eugène. Ah, Eugène! Ouais, l'emmerdant c'est qu'il s'est délocalisé. Ah, La boîte où il travaillait ici, les Moulineaux, a fermé ses portes. Ils ont tous foutu camp à Pékin avec les Chinois. ils ont partout les Chinois maintenant. Oh oui, alors moi je reste comme ça à Paris comme une andouille. Je peux quand même pas prendre l'avion tous les jours. Ben, bien sûr. Bah j'ai mon boulot. Ouais, le salon de coiffure rue des Martyrs. Ouais, rue des Martyrs, à côté de la friperie. Mais alors, dis-moi, Véronique, t'es comme qui dirait quasi veuve. Quoi? Quasi quoi? Je veux dire, question bagatelle, enfin sexuellement quoi. Tu dois l'avoir sec. L'avoir sec? L'avoir sec? Bah dis donc, faut pas exagérer. Non, non, je me suis tapé Constantin, Zéphirin. Oh puis tiens, mon petit garagiste, la Mohamed. Hein. Oh, quel ouais. chou, le petit Mohamed. Ben, c'est des intermittents quoi. Bah oui, des intermittents si tu veux. Mais tu vois, Eugène, j'ai toujours dans la peau. Même à distance. Même à distance. Tu dois me trouver cloche, hein. Non, et ben je te comprends. C'est pas marrant d'être une femme. On s'attache trop, puis on se désagrège, On s'annihile. Quoi? On s'annihile. Ouais, c'est comme tu dis. Ah ben c'est pas comme les beaux hommes, hein. Eux, même cloués sur ton ventre, ils sont toujours au balayage. Bah t'as peut-être raison. Ah non, mais j'ai pas dit qu'ils étaient cons. Mais j'ai pas dit que t'avais dit qu'ils étaient cons. Je t'ai dit t'as peut-être raison. Là, je t'entends de moins en moins bien, là. Attends. Ah, mais moi aussi, il y a comme un bruit de crécelle. Ah, j'ai compris. Ça doit être rapport à la longitude. Tu crois? Ouais. Alors, je vais faire quelques pas en direction de la latitude. Voilà. Et ça, là, c'est mieux? Ah oui, mieux. Mais dis donc, un lac, c'est pas des folies bergères. Qu'est-ce que vous foutez toute la journée? Ben, on est avec des copains. Ah oui, les 2 homos. Yeah. Victor et Marjolaine. Pardon, tu peux répéter? Victor et Marjolaine, c'est comme ça qu'ils s'interpellent dans l'intimité. Oh, mais vachement coopérants, aux petits soins. Surtout Marjolaine. Nadège, tu mets un coussin sous ta tête. Nadège, tu mets une infusion. Tu
sais, Nadia, si t'as trop chaud, tu peux enlever ton soutien-gorge. Moi, ça me dérange pas. Ah non, je Marjolaine. Et puis, il s'occupe de la bouffe. Surtout du tur, d'ailleurs. Bah, d'accord, mais qu'est-ce que vous foutez toute la journée? On n'arrête pas. On se baigne, on se rebelle, on s'asperge de flotte, on se court après, on se fout des claques, on s'engueule, on se rebaigne. Très excitant, tu parles de programme. Et puis mon Jules, il a emporté son MP3 dernier modèle. Alors on écoute de la musique, du jazz, du rock, du rap. Tiens, hier soir, une couverture sur les fesses au bord du lac, on a écouté le dernier tube de Jimmy Crystal. Oh, extra, Jimmy Crystal! Ah bien, ma petite pépé, que je te broie. Bah oui, je la connais par cœur. Viens, ma petite pépé, que je te bois. Clic, clac, tac, que je te bois, que je t'octroie, que je te déçois. Clic, clac. Mais dis donc, t'as une jolie voix, t'aurais dû concourir aux Stars Supersoniques. Je sais. T'as pas voulu? Mais non, quand j'en ai parlé à Eugène, il m'a fait la gueule. Il m'a dit t'exhiber devant les stars télévisuelles, jamais. T'es ma star personnelle en exclusivité. Oh là là, qu'est-ce qu'il est tentaculaire, ton Eugène. Alors, justement, hier, pendant qu'on écoutait Jimmy Crystal, des Indiens sont arrivés, enroulés dans leur poncho, se sont assis à côté de nous. Ils n'ont pas arrêté de se marrer, de se poiler comme des baleines. Ah oui, ça peut être trop fort pour eux. Oh, bah c'est sûr qu'ils n'ont pas notre éducation. Mais dis donc, Nadège, tu comptes rester longtemps? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas mal aux dents. Mais... Ah voilà que ça recommence, bordel. Attends, je vais aller un peu vers l'ouest. Voilà. Non, c'est là l'ouest. C'est mieux? Tu m'entends? Oui, c'est mieux. Je dis, tu comptes rester longtemps dans ton bled. Ah, mais ça dépend pas de moi, ça dépend de Philippe. Il s'occupe de plein d'affaires, alors. Ah oui, Philippe! Ah oui, Philippe. Oh, si tu voyais, il a un look, ce Philippe. Un mélange de Gary Cooper et de Madonna. Mazette! Oh, je lui ai dit que tu étais ma copine. Quand on sera rentré, je ferai les présentations. Et t'as pas peur que je te le souffle? Ah non, alors là, tu vois, je crains pas. N'importe quelle gonzesse peut faire bander un mec, mais pour Philippe, il faut être drôlement sexy. Oh, ben je te remercie. Non, mais t'es pas mal foutu, hein, mais ta façon de te louper, je veux bien que tu t'achètes des collants, mais... Bah merci, encore merci, hein, dis tout de suite que je suis Dracula. Mais non, ma petite putain, t'as tellement d'autres qualités. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais bien faire le thé. Non, là là, qu'est-ce que ça grésille? Nadège, tu m'entends? Oui, mais j'ai pas parlé de thé, j'ai dit tu as d'autres qualités. Qualité! Alors, Nadège, tu ratines? Ah oui, écoute, j'ai une copine au téléphone, elle m'appelle de Paris, c'est important, tu sais. Comment c'est sans moi? Oh non, grouille quand même. J'ai préparé un super plat. Rôti de puma avec ananas. Ah, rôti de puma avec ananas, miam miam. Tu sais, c'est Bitur qui s'impatiente parce que le dîner est prêt. Le dîner? À 3h de l'après-midi? Bah, il y a un décalage horaire, ma cocotte. Quand il fait nuit ici, il fait jour de l'autre côté. Et maintenant, comme le soleil se débine, nous, on se prépare à dîner. Ben oui, c'est vrai, j'y pensais plus aux heures qui sont pas les mêmes, c'est comme en Chine. Ben oui, Eugène me disait que ça lui portait au cerveau et qu'il y avait des paroles qui lui venaient le jour qu'il n'aurait jamais prononcées la nuit. Ah ouais? Ben écoute, un petit matin chinois, il a engueulé son patron, il a traité tous les noms, la chose qu'il n'aurait jamais fait s'il avait roupillé. Ah, of course. Of course. Oh, mais parle plus fort, ma poulette! Bien sûr, claro, of course. Ah bah je suis pas sourdingue. Attends, qu'est-ce qu'on disait déjà? Bah écoute, on parle, il faudrait peut-être s'arrêter, hein. Heureusement que c'est toi qui m'as appelé. Tu vas sentir passer la note. Je vais sentir quoi? Sentir passer la note. Ah, t'inquiète pas, c'est pas moi qui casque. Qui quoi? Qui casque? Oh là là, voilà que ça recommence. Bordel, attends, alors là je vais repartir à droite. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien?
Ah oui, alors là, très bien, comme si tu étais à mes côtés. Oh écoute, tu trouves pas ça dingue quand on y pense? Qu'est-ce qui est dingue? Bah, tu trouves que ça passe à soufflant, hein, qu'on soit séparés par des mers, des montagnes, des animaux, des insectes, et puis qu'on soit là à se parler, toutes les deux, comme si on était assises à la terrasse du Fouquet's, en train de siroter un americano. Ouais, tout ça c'est à cause des satellites, des radars, des corpuscules, est-ce que je sais moi? Mais tu vois, si au moins ça pouvait faire le bonheur de l'humanité. Bah, ça y contribue, hein. Autrement la Terre... Oh la Terre, un vrai bordel si tu veux mon avis. C'est comme si on revenait à la guerre de 100 ans en 100 fois plus vache. Oh, mollo, mollo! Tu peux pas nier le progrès. Il y a le TGV, il y a les droits de l'homme, il y a la chirurgie. Tiens, la chirurgie, elle a fait des progrès de géant, la chirurgie. Ouais, elle prolonge. Oh, mais écoute, Paulette, avec son cancer, si elle était née à l'époque de Napoléon, ben, il y a longtemps qu'elle nous ferait des pissenlits. Ouais, oh, tu sais, mourir un petit peu avant ou un peu après par les temps qui courent. Hein. Ça, pour courir, il faut. Hein. C'est pas du nougat, t'allumes la télé. Incendie, inondation, pollution, tremblement de terre, massacre, viol, épidémie, polygamie. Mais qu'un petit con appuie sur un bouton. Un petit quoi? Un petit con. Et on sera tous au ciel. Oh. Non, je te jure. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus d'ingénuité, il n'y a plus d'hierarchie, tout le monde se mélange, un vrai lupanar. Lupanar? Ouais. C'est pas un mot qui vient du grec, ça? Non, du latin. Et la nature. Quoi, la nature? La nature. Complètement dénaturée, la nature. Tête bêche. Les saisons qui se mélangent, le froid qui devient chaud, la calotte. La calotte. Glaciaire, la calotte glaciaire qui se met à fumer, à cracher des étincelles. Tiens, je viens de le lire dans Paris Flash. Bah, Là, évidemment, maintenant, si tu crois que tout ce qu'écrivent les journaux, alors là... Et la nourriture. Bon, mais alors là, tu me fais rigoler. Alors maintenant, la nourriture, écoute. Mais tout ce que tu ingurgites, qui n'a plus aucun goût, tu prends une tomate, c'est comme si c'était un navet. Mais tu crois pas que t'amplifies? Oh. Pierta, c'est pour aujourd'hui ou para mañana? Tu peux pas la couper de sourire. Merde! Ouais, vengo, 2 minutos, vengo. Et les hommes que tu croises aujourd'hui? Oh, qu'est-ce que tu vas encore nous sortir? Tous, de plus en plus, virtuels. Virtuels. Sauf peut-être quelques-uns, mon Philippe, bien sûr, ton Eugène à la rigueur, encore qui se la coule à Pékin pendant que tu marres des martyrs. Oh, écoute. Des robots. Ils sont tous avec leurs bidules collés aux oreilles, dans le bus, dans la rue, dans le métro. Et ils marchent. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils te marchent dessus comme si t'étais un immigré. Et le nombre de voyous. Oui, écoute, je t'arrête, Piquette, hein. Là, tu pousses un peu trop. Tu ne peux pas nier les facteurs positifs, ce qui fait avancer l'humanité. Il n'y a pas que la chirurgie. Il y a aussi la clim, la direction assistée, les soins de beauté, ce que je sais, moi. Et puis, regarde, la pilule. Hein. T'es bien contente de baiser sans que ça te donne à réfléchir. Parce qu'il faudrait réfléchir. Écoute, tu parles de voyous parce que à la télé, quand tu allumes la télé, tu vois que des drogués, des paumés, des politiciens, des assassins. Mais il y a aussi une jeunesse laborieuse et des braves gens dans les campagnes qui se lèvent tôt le matin, qui accompagnent leurs enfants à l'école, qui sont des braves gens prêts à rendre service, le cœur sur la main, honnêtes et qui... Ah! Mon sac! Mon sac! Allô, Véronique? Qu'est-ce qui se passe? Je n'entends plus rien, Véronique. T'es toujours là? Maman. Ah, peut-être qu'il n'y a plus de piles, ça doit être les piles, mais alors pour en trouver ici des piles. Bon. Il y a des jours, qu'est-ce qu'elle m'énerve, cette Véronique? Un éclair au café, je veux bien, mais faut que tu chantes. Chérie, t'as renversé ton verre, faut l'essuyer.
Mon Dieu, c'est vrai, pourtant que je t'appelais chérie. Il faut pas m'en vouloir, mais je ne m'en souvenais plus. On perd des souvenirs, mais c'est faux ce qu'on oublie. Je te demande pardon, mon chéri, et qu'on n'en parle plus. Mais mère, si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. Te le dire comme ça tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content, je vois que t'as compris quand même. Et je peux te le dire, mais mère, j'ai jamais aimé que toi. 12 000 balles l'amende, monsieur. Faire ça, Lily, une si brave petite. L'État, messieurs, c'est les plus grands Mac. Le plus grand Mac avec le Vatican. Pour moi, Mimiche, c'est un frangeon. Il n'est pas comme les autres. Ici, mon cher Obolien, je suis en famille. Je suis entouré de la plus grand respect. C'est pas de la film, c'est pas du cinéma, c'est pas de... comme avec le metteur en scène et ton histoire de sassafras. Et les flics, messieurs, c'est des pourris. Et les clients, de plus en plus radants. Et les préservatifs anglais fabriqués à Hong Kong, ils se déchirent comme du papier de soie. Heureusement que moi, j'y crois en Jésus-Christ. Heureusement que moi, j'y crois en Dieu. Moi, j'y crois à l'au-delà. Et on va d'ici. Et vous, Michel Simon, est-ce que vous avez la foi? La foi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que je peux vous dire, c'est que les morts sont pas si morts que ça. Vous me le croyez si vous voulez. Après la mort de mon père, oh, il faisait la gueule de Pidéus. Mais je l'aimais beaucoup et je m'en suis aperçu trop tard. Un soir, je me suis mis à penser à lui intensément. J'avais déjà senti sa présence, une présence extraordinaire, comme si on était rentré dans mon fort intérieur par effraction. Ce soir-là, la moutarde m'est montée au nez. J'ai exigé de lui un signe. Un signe. Et je me revois dans mon fauteuil aux aguets. J'allais me rendre dans la cuisine, quand soudain, une mésange est venue se poser sur mon épaule. Une mésange? Une mésange charbonnière. La même mésange que celle que mon père m'avait offerte en cadeau lorsque j'étais gamin, cloué dans la scarlatine au lit. Quel message j'ai pu verser. D'autant que les portes et les fenêtres étaient fermées. Par où était-elle entrée? Ça vous étonne pas, mon cher auteur? Bon, vous savez, moi, l'au-delà. Mais dites-moi, Michel Simon, il va falloir y aller, hein? Le metteur en scène nous attend, là, pour répéter du vent dans les branches de Saint-Safran. Faut pas perdre de temps, hein? Aujourd'hui, chacun cherche à confier ses problèmes et chercher une solution auprès d'extralucides. En fait, nous cherchons tous à rentrer en communication avec l'au-delà. Ce n'est pas un métier d'être voyante en facile. Madame Eva, extra-lucide. Déjà d'être simplement lucide, c'est tuant. Oh, est-ce monsieur Bonneau qui vient enfin de partir? Mais il m'a vidé, celui-ci. Complètement chauve, un regard de taupe et une voix faussée par surpoids. Et là, madame Eva, et là, vous voyez-t-il, vous 19h.
dernier client. Où allait-il, vous, mon tunnel? Oh, courage, Madame Eva, courage. Alors, qui est-ce? Oh, en fait, de client, c'est plutôt une cliente. Madame Caillou. Il y a l'idée de s'appeler ainsi. Gontran. Oh, mais où est-il passé l'animal? Alors, on est étudiant en médecine, on cherche à se faire un peu de fric, on a la chance de travailler chez Madame Eva et toujours à se planquer dans un coin. Oui, madame. Ah, mais où est-il encore fourré? Madame devrait savoir. Madame devrait savoir. Madame est voyante. Oh, impertinent avec ça. Ma cliente est-elle arrivée? Depuis 22 minutes. Elle mijote dans la salle d'attente. Elle se ronge les ongles. Bon, très bien. Faites-le entrer. Et en plus, elle s'appelle Caillou. Madame Caillou. Comme je Mais faites-nous grâce de votre érudition. Introduisez. Ben, parfait. Madame Caillou. Madame Eva, enfin! Ah, doudou, Madame Caillou. Oh, coussi coussa, je dirais même, si vous saviez. Mais nous saurons. Asseyez-vous, Madame Caillou. Oh, pas la peine de souligner mon nom. Je sais bien qu'il m'est prête à moquerie. Loin de moi. C'est mon nom de pucelle. Mais on n'est pas responsable de ses origines. Remarquez, j'aurais pu en changer, prendre celui de mon mari. Flambard, il s'appelle Émile Flambard. En effet, pourquoi? Et puis finalement, j'y tiens. Je m'y suis même attachée. Et puis je trouve que Caillou, c'est plus original. De plus, c'est facile à retenir. Certes, encore une cinglée. À un moment donné, j'avais pensé à rapprocher nos deux noms. Caillou, Flambard. Mais je trouve que ça fait un peu trop, comment dire, un peu trop m'as-tu vu. Qu'en pensez-vous, Madame Eva? Écoutez, évitons de penser, ne pensez pas, ne pensons pas, cela allégera l'atmosphère. Ben, vous en pensez pas comme ça. Moi, je vous dis ça comme ça tout haut. Ben, vous comprenez, en fin de journée, après toutes ces incursions dans l'astral, tout à l'heure encore ce monsieur Bonneau, ben moi je finis par avoir des retombées radioactives. C'est difficile de vous expliquer. Vous seriez venu ce matin. Ah ben, elle est bien bonne. C'est vous-même qui me fixé ce rendez-vous il y a 3 mois, qu'est-ce que je dis? 4 mois. Et encore, grâce à la recommandation de mon boucher. Ah, bien brave homme, hein? Un petit peu sentimental, mais bien brave homme. Il ne jure que par vous. Vous lui avez prédit qu'il rencontrerait une jolie petite poulette. Eh ben, il vient de la rencontrer. Ben, j'en suis fort aise. Dorothée, qu'elle s'appelle. 21 ans. Toute rousse. Rousse de partout. En haut, en bas. Enfin, ce qui me paraît, hein. Ben, moi, j'ai tout ce qu'on me dit. Vous me paraissez très influençable, Madame Caillou. Alors là, toute voyante que vous êtes, vous vous fichez le doigt dans l'œil jusqu'au cubitus. Je pense que quand j'ai l'idée dans la caboche... Admettons. Tiens, encore ce matin au marché, marchand de poisson Chopin, qui voulait me refiler du cabillaud à la place du colin. C'est pas du colin, je lui dis, c'est du cabillaud. Du colin qui me répond, du cabillaud que je retourne. Colin, cabillaud, ouais. Cabillaud, 3 fois que je renvoie le cabillaud dans les gencives. Eh ben, pour finir, j'ai emporté le colin au prix du cabillaud. Un compliment, Madame Caillou. Remarquez que le colin avait un peu le goût du cabillaud. Mais même quand j'ai tort, personne ne m'empêchera d'avoir tort. C'est votre côté cabillaud. Bélier, non, je voulais dire bélier. Taureau. Taureau, oui, c'est ce que je voulais dire. Taureau. Bon, soyons pragmatiques. Pragmatique? Ben, vous n'êtes pas venu ici pour me parler de votre poissonnier, de votre boucher. Vous avez des problèmes. Ah oui. Oh, mon mari, ce salaud d'Émile. Si vous saviez. Mais nous saurons, Madame Caillou, nous saurons. Mais sans indiscrétion, Madame Eva. Je vous écoute. Vous fonctionnez comment? C'est-à-dire? Boucle de cristal, tarot, marre de café.
par imposition des mains. J'adore. Imposition des mains. Ah, j'adore. Mais avant, veuillez me suivre. Voilà. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Le baquet de Messner. Il est rempli d'une magnétique et vous allez y plonger vos mains. Mais mon boucher m'avait pas parlé de Oh, ça. mais laissez votre boucher tranquille. Outre que je canalise vos fluides, votre énergie bioplasmatique, c'est aussi un moyen de purification. Allez-y. Et je peux retrousser mes manches, non? Oui, 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 vous retroussez tout ce que vous voulez. Allez-y. Détendez-vous. Voilà. Combien de temps que j'ai resté les mains comme ça dans la flotte? Le temps qu'il faudra. Et inutile de serrer les mâchoires. Plus fort que moi, quand je pense à ce salaud d'Émile. Bien. Alors maintenant, vous allez vous libérer. Tenez. Essuyez-vous. Je croirais à la messe. Voilà. Et maintenant, à nous deux. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Je vais fermer les yeux et me concentrer. Je croyais que... Ah, plus un mot, Madame Caillou. Heureusement que j'ai pas un train à prendre. Ah! Mer d'Irlande agitée, très agitée. Dépression au large des Baléares, vent fraîchissant, force 7, mollissant sur-ouest, sud-ouest, golfe de Gascogne. Résidus orageux sur la Corse, la Sardaigne, la Sicile. 3, 4, vent fort. Mais ça c'est trop fort. Vent fraîchissant, force 3, allant jusqu'à 5, 6 sur la mer des Sargasses. Voilà, Madame Evan, là. Ah, mais qu'est-ce qui me secoue comme ça? Ah, mais c'est vous, Madame Evan. Caillou! Vous trompez de bouton, Madame Eva! Qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Ailleurs, la météo. La météo. Marie, la météo, Marie. Oh, voilà que ça recommence. Oh, depuis quelque temps, je capte les ondes radiophoniques. Avant-hier encore, une veuve toute fraîche est venue me consulter. Hein? Une veuve toute fraîche? Ben oui, son mari était mort dans un accident d'avion. Ah, moi que ça arriverait, ça. Eh bien, figurez-vous, Madame Caillou, que je lui ai commenté le match de football Écosse-Argentine, 3-1 pour l'Argentine. 3-2. Oh, mais tu sais pas de femme. 3-2 si vous voulez. Alors vous comprenez, Madame Caillou, hein, avec les satellites, les vaisseaux spatiaux, les éruptions vataliques, les services secrets américains et tous ces gens qui s'appellent à tout moment dans tous les azimuts, ben, le ciel astral est brouillé et moi j'ai de plus en plus de mal à... Non mais c'est possible, Madame Eva. Mais attends 3 mois pour m'entendre dire que la mer d'Irlande est agitée, que l'Argentine a battu l'Écosse. Eh ben, autant rester chez moi devant mon transistor. Mais je comprends votre déception, Madame Caillou. Mais je ne suis pas un robot. Je dirais même que le phénomène dont vous venez d'être témoin est le garant de mon honnêteté. Comment ça? Bah, j'aurais pu vous raconter des salades. Ah bah alors, il manquait plus que ça. Mais ma petite dame, vous n'imaginez pas le nombre de mes collègues qui brodent dans l'invisible et qui extravaguent. Ouais, du bidon, quoi, du bidon, hein. En tout cas, je peux vous dire que c'est mon boucher, Morin, qui s'appelle Morin, m'avait pas... Écoutez, Madame Caillou, restez tranquille dans votre fauteuil. Je vais à nouveau me concentrer, chasser les mauvaises ondes. Que diable! Gontran, je vous ai déjà dit. Monsieur Bonneau. Quoi, Monsieur Bonneau? Il vient de voir le bout de son tunnel. Qu'est-ce que vous me chantez là? En sortant de chez il s'est fait écraser par une voiture. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est malin, ça. Aussi, ça m'étonne pas avec son regard de taupe. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Rien, mais vous m'avez dit que c'était l'un de nos plus anciens clients, alors je tenais à vous en avertir tout de suite. Bon, ben merci, mon petit Gontran, merci. De nada, de nada. Excusez-moi, Madame Caillou, ce petit intermède. Parler d'un intermède? Où en étions-nous? Nulle part, Madame Eva, nulle part. Non seulement vous ne voyez rien, mais
Si en plus vos clients sont écrasés en sortant de chez vous, eh ben 3 mois. Ah, je vous vois. Ça y est, je vous vois, Madame Caillou. Vous êtes entourée de paille. Que de paille. Que de paille. Alors, je vois un hangar, une immense table, des chats, des fantômes de chats, des bonbonnes, des fûts, des instruments de chirurgie, un immense congélateur, et puis un gros homme bedonnant avec une barbe. Oh, la belle barbe. Il porte un pantalon militaire, un tablier de cuir. Ciel, mon mari. Il a dans les mains un lapin. Non, c'est un chat. Renverse. Oh, que de paille. Ah, que de paille. Oui. Oh là là. Alors, la chapeau. Vous avez fait tilt. Tilt? Oui. Figurez-vous, mon mari Émile est campailleur, naturaliste si vous préférez. Votre mari aime se foutre à poil? Un naturiste, taxidermiste, empailleur, quoi. Ah, un homme qui empaille. Ce qui fait que je nage dans la paille. Ça doit Jamais, me rappeler, hein. jusque dans mon soutien-gorge. Au début, il empaillait les grenouilles, après les cochons d'Inde, après les blaireaux, après, je sais plus, il s'est spécialisé, les chats. Et vous m'écoutez, Madame Emma? Oui, les chats. Oui, vous n'imaginez pas le nombre de veuves qui se procèdent pas d'avoir perdu leur chat et qui lui apportent leur minou pour qu'il empaille ad vitam aeternam. Juste, remarquez du bon boulot. Pelage élastique, moustache antitannéante, et les yeux surtout, des yeux en cristal de roche. Cristal de roche. Cristal de roche. Et, figurez-vous, Madame Eva, Émile n'a plus qu'une idée dans le crâne. Une idée fixe. Une idée fixe. Une idée fixe. Eh bien, m'empailler. Émile, votre conjoint peut vous empailler. Mais ça fait un moment qu'il ne peut plus pas me blairer. Et ces menaces sont de plus en plus fréquentes. Alors là, ça devient franchement comique. Pourriez-vous, ma chère petite dame, m'avancer quelques arguments qui donneraient chair à vos insinuations? Oui, tiens, la nuit dernière, à 3 h du matin, il allume brusquement la lumière. Émile, que je lui susurre, tu ne te sens pas bien. C'est mon soufflet qui ne passe pas. Vous devez être une bonne cuisinière. Question soufflée, je ne crains personne. Mais qu'il me lance sur un ton verglacé. Si tu t'agites tout le temps autour de moi, à gesticuler, à couiner, à jacasser, à pomper tout l'air que je respire, je t'étrangle, je te vide et je t'empaille. Oh, mais les vantards, comme tous les hommes, c'est des mots, ça, Madame Caillou, c'est des mots. Des mots, je t'étrangle, je te vide et je t'empaille. Des mots qui peuvent devenir des actes. Oh, que les lumières soient et la lumière fut. Mais Madame Caillou, Émile n'est pas Dieu le Père. Tiens, encore, la semaine dernière, au petit déjeuner, la façon dont il me dit « Eh, mon petit chat, eh oui, mon petit chat », ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Tu fais combien exactement de tours de taille? Écoutez, restons simples, Madame Caillou. Il n'est pas possible qu'Émile, votre conjoint, veuille vous empailler comme un petit animal, à supposer qu'il vous oxyse, admettons. Ah, vous savez, quand vous trouvez au fond d'un plumard, avec un gros bonhomme par-dessus, un bonhomme qui pèse de tout son poids phalocratique, ses mains velues autour de votre cou, passez muscade. Après, on vide le sang, on enlève les viscères, les boyaux, voire à gésier. Au bourg de paille fraîche, de son, de levure de pierre,
On verse de l'essence de térébenthine, du benjoin, l'acide russique, que sais-je encore. Et ensuite... ça va pas, Madame Eva? Madame Eva? Non, juste un petit étourdissement, c'est rien, c'est rien. Madame Eva, dites-moi, que vous vouliez pas employer avec des yeux en cristal de roche. Oh, mais je peux vous dire ce que je vois, mais c'est même impossible de vous dire ce que je ne vois pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tout à l'heure, vous m'avez dit que je m'étais trompée de bouton. Et ben vous vous êtes trompé de porte. Mais comment ça? Alors là, j'ai marqué le nom d'un de mes collègues, le docteur Grune, il est psychiatre. Je crois qu'il pourra faire quelque chose pour vous. Est-ce que vous croyez folle? Si vous prenez pour une folle? Oh, que nenni! Disons que vous êtes sujette aux hallucinations. Ah, j'hallucine. Parce que j'hallucine. Voilà, alors c'est docteur Grune, 31 rue Barbet de Jouy. Voilà. Et ça vous fera 500 €. Eh, quoi? Bah oui, c'est 500 € la consultation. Ah, bah alors là, c'est le comble. Eh ben, vous bouchez maintenant. Oh, mais pas pour vous, Madame Caillou, étant donné les circonstances, pas pour vous. Eh ben, tout de même, 500 €. Bah, vous n'y allez pas de main morte. Vous devez en ramasser du fric. Gontran? Oui, madame. Oui, vous pouvez raccompagner Madame Caillou, s'il vous plaît? Illico, madame, illico. Oh, je retiens mon boucher. Mais voilà. Si madame Caillou veut bien tirer. Bogan! Tenez, vous oubliez Bogan. Ah, mais non. En tout cas, je vous dis pas au revoir, Madame Eva. Si, on me prend pour une folle. Oh là là, je suis crevée. Oh, je suis crevée, exténuée. Oh non, mais quelle journée! Et l'empaillée par surcroît. Oh là là. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh, je devrais peut-être me sustenter. Oh, tiens, je vais demander à Gontran de me réserver une table au restaurant. Tiens, si j'allais au Cochon d'Or, leurs pieds de cochon sont du tonnerre, bien meilleurs qu'à Saménéou. Ça, avec un petit Bourgogne. Tiens, à cette heure-ci, ça doit être Nicole. Allô? Allô, monsieur Flambard? Le mari de Madame Caillou? Mais ça, c'est la meilleure. Ah, non, elle vient de partir. Vous êtes très inquiet. C'est une grande malade. Oh, bah ça. Quoi? Mais non, mais vous parlez trop vite, monsieur. Vous pouvez répéter. Quoi? Vous l'aimez contre vents et marées. Vous ne pouvez pas vous passer d'elle. Oh, ben ça, c'est la meilleure. Mais, non, mais c'est tout à votre honneur, monsieur Flambard, monsieur Caillou, monsieur Flambard. Oui, et réciproquement. La nuit. Ah, elle vous fait des crises de jalousie. Mais c'est tout à votre honneur, monsieur Flambard. Quoi? La nuit dernière, alors que vous dormiez, elle vous a coupé la barbe? Oh, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oh! Gontran, vous auriez pu prévenir. Trop, c'est trop. Je suis tout à fait d'avis de madame. Madame est surmenée. Au bord de l'évanouissement. Oh, vous êtes bon, mon petit Gontran. Je me suis dit, Gontran, tu ne peux pas laisser madame dans un tel état. Asseyez-vous. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Votre présence, madame. Vraiment? Puisque les astres ont permis que nous voici tous les deux en tête à tête. Puis-je avouer à madame que depuis mon entrée à son service il y a 3 semaines... Un mois. Cela va faire un mois. Un mois? Une éternité. Qu'est-ce que je disais? Que depuis que vous étiez rentré chez moi... Voilà. Eh bien, je suis fasciné par madame. Vraiment? Sa personnalité, son rayonnement... je ne devrais pas vous le dire. Si, dites. Tellement fasciné. J'ai passé mon temps à vous étudier, à vous épier,
Oh, je ne savais pas que j'avais engagé un espion. Oh, pour mieux vous connaître, Madame Eva, et tenter de comprendre votre double personnalité. Ma double personnalité? La femme ordinaire, si je puis me permettre. Celle qui va qu'à ses occupations ordinaires, qui parle température, l'écriture augmentée. Et puis, ex addito, une autre femme, dans les trans. Renoir avec la pitié, commerçant avec les étoiles. Ah oui, je sais, c'est mystérieux. Moi-même, lorsque... Oh! Plus un mot, Madame Eva. Plus un mot. Je vous vois. Je vous vois. Je vous pénètre. Je vous interpénètre. 30! Vous avez une petite fille de 8 ans, Eulalie. Vous venez de perdre votre tante. Vous aimez la musique de Schubert. Vous raffolez des pieds de cochon. Oh, mais Gontran, cette Enfance difficile. Votre père et votre mère cohabitent avec fracas. Crise de mysticisme. Saint-Pierre vous est apparu, serrant un coq contre sa poitrine. Allons, allons. Mariage éprouvant. Votre mari était un chaud lapin. Il vous en a fait voir de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Vous n'avez jamais été très heureuse. Jusqu'à maintenant. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que vous voyez, mon petit Oh, je vois un beau jeune homme. Oh, je vois un beau jeune homme, grand, brun, avec un gilet rouge. Oui, il vous ouvre ses bras. Il vous presse sur son cœur juvénile. Gontran, il faut arrêter cette plaisanterie. Madame Eva, la vie n'est pas toujours très marrante, hein, si on ne met pas un peu du sien. En tout cas, votre numéro était très réussi. Bravo, mon petit Gontran, bravo. Madame Eva. Oui, Gontran. Madame Eva. Vous êtes voyante. Oui. Mais vous êtes aussi une femme. Une très belle femme. Vraiment? Ah, c'est une très belle femme. Votre port, vos attaches, cette manière que vous avez de marcher, de planer, pourrais-je dire, oui, de planer, d'être ailleurs tout en étant ici. Vraiment? Ici, votre cambrure, vos mains, le calme de votre poitrine. Oh, Gontran! Et tous ces trésors qui vous appartiennent en propre font que vous êtes unique parmi les milliards d'individus qui peuplent cette planète. Oui, unique. Mais tous les individus sont uniques, même les plus misérables. Chacun se croit le centre du monde. Madame Eva, vous parlez comme Pascal. Mais écoutez, restez sérieux, Gontran. Où voulez-vous en venir? Madame Eva. Madame Eva, j'irai droit au but. Je vous aime. Oh, quelle journée! Vous? Oui, je. Vous? Oui, je. Oui. Dans mes bras, Eva. Oh, mais quel coup de théâtre! Vous croyez que nous étions sur scène devant des spectateurs? Mais Madame Extralucide, nous sommes sur scène. Depuis notre naissance, nous nous donnons en représentation. C'est Vous vrai. voulez-vous danser, Marquise? D'accord. Musique. René de Obaldia est un amoureux des mots. Comme un chat, il joue avec. Il les bouscule, il les renverse, il les retourne, il les détourne. Il les croque, il les déguste aussi. Et il vous les offre sur un plateau. Ces friandises insolites, il les appelle pensées aléatoires. Alors nous, ce soir, nous voudrions aussi vous en offrir une, comme des petits bonbons en guise de bouquet final.
Dieu, qu'elle est réconfortante, l'odeur du café qui filtre à travers une tombe. Tout ce qui est imaginable est vrai. Dieu qui est auvergnat reconnaîtra les chiens. Devant la cacophonie générale et pour se faire entendre de quelques-uns, écrire directement en braille. Quelle fortune n'ai-je pas gagnée depuis une trentaine d'années, pas un jour où je ne me sois moi-même psychanalysé. Du désagrément de mourir, ou bien vos amis meurent, ou ils se font décorer. La nuit, l'aveugle descendait dans les jardins et il caressait les verts luisants. Je suis plus riche de ce que j'ignore que de ce que je sais. Elle portait une reconnaissance infinie à son mari. Il lui avait présenté son amant. Pour repentir Mars, toujours nu sous son manteau de fourrure. Ne lui retirez pas, son corps est bouffé au mythe. Les pièces que nous avons eu l'honneur de jouer ce soir devant vous sont de René Dombadia. Avec notre Michel Simon à nous, Thierry Chevalier. Dit aussi Robert Genève. Élise Lucet, non, Madame Claudine Lange. Lulu, Sylvie, comme on veut, Zoé, Daniel, Kopukov. Non, Daniel Vignon. Gontran, non, Henri Cruzado. D'autres même Caillou, Cavillot, bon. Martine Chevalier. La mise en scène, la lumière, les interscènes sont de... On y va ou pas? Béatrice Guignot. Il a aidé à l'organisation du spectacle, à la régie plateau, et grâce à lui, on a eu des beaux meubles que nous ont prêtés M. Catu et... Et le théâtre, passé présent. Voilà. Merci d'être avec nous en direct.
Je m'avais dit, mais allez-y, choisissez les textes.